Bonjour, donc je m'appelle Gilles Lamiré, voilà, et ma profession c'est skipper de bateaux de course, essentiellement de multicoques. Assez jeune, c'est vrai que quand j'étais jeune je faisais des écoles de voile, mais pas à Cancale, en tout cas au début, plutôt dans la rade de Brest, parce que j'avais un cousin qui habitait à Daoulas et on faisait tous les ans une école de voile. Éric Tabarly, ça c'est sûr, pour moi c'est vrai que c'est un modèle. Alors c'est une ancienne école, hein, mais c'est vrai que Éric Tabarly, c'est lui qui a lancé la course au large. C'est lui qui a apporté beaucoup de victoires pour la France, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était un petit peu les Anglais contre les Français, et puis il a apporté énormément d'innovation aux bateaux, qui au départ n'étaient pas des bateaux de course comme on les connaît aujourd'hui, mais il a apporté beaucoup d'innovations qu'on connaît même sur nos bateaux. Alors s'il faut choisir entre gagner ou arriver, c'est gagner, parce que si je gagne, c'est que j'arrive. Ça va être un programme qui va être tonique et chargé. Pour dire vrai, ça fait déjà un moment que j'ai lancé ma préparation pour la Route du Rhum. On peut dire plus exactement que même avant la Transat Jacques Vabre que j'ai courue l'année dernière, j'avais ça en tête. Et cette Transat Jacques Vabre m'a permis également de commencer cette préparation. Ensuite, j'ai navigué tout l'hiver à la Martinique, après la Transat Jacques Vabre. Et ça aussi, c'était dans le but de me préparer pour la Route du Rhum. Je voulais qu'il n'y ait aucune rupture entre la Jacques Vabre et la Route du Rhum. Donc c'est ce que j'ai fait. On a fait des courses d'ailleurs avec mon ami Maxime Sorel, qui était avec moi et qui sera aussi au départ de la Route du Rhum avec son nouveau bateau, VNB Mayenne Montbana. Et donc on a fait une course à Antigua, la Carabine 600, et on a fait un record, d'ailleurs le record du Tour de la Martinique qu'on a battu. Ensuite, moi j'ai fait un petit chantier, j'ai traversé l'Atlantique il y a un mois et demi à peu près, donc ça aussi, ça participe à ma préparation. Et puis, j'ai enchaîné, à l'arrivée de cette transat, on est tout de suite allé en Corse, où on a participé au premier épisode de la saison 2 du Pro Sailing Tour, qui est une course à étapes de ma classe, les Ocean 50. Et ça aussi, c'est dans le cadre également de ma préparation à la Route du Rhum. Ensuite, pour faire plus court, il y a plusieurs secteurs de préparation. Il y a ma préparation à moi, à savoir d'engranger des milles sur le bateau, d'être à l'aise. Il y a la préparation technique qui est très importante, parce que je veux que le bateau soit très au point au moment du départ, et pendant la course je ne veux pas avoir de problème. Donc beaucoup de travail sur l'électronique, sur l'énergie, sur le gréement, les voiles, l'accastillage. Quasiment tout est neuf à bord, mais il y a un gros travail de mise au point. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'éléments qui sont tombés en panne, malgré le fait qu'ils soient neufs. Donc ça c'est très bien, parce que le but c'est que tout tombe en panne avant, et pas pendant. Alors moi c'est un rapport qui est très fort, parce que je peux dire que si je fais de la course au large, c'est grâce ou à cause à la Route du Rhum. Moi c'est ma course emblématique. Je suis de la région de Saint-Malo, je suis de Cancale. La Route du Rhum, ça part de Cancale, on va dire, puisque la Pointe du Groin est à Cancale. Donc je suis fortement attaché à cette course, et puis c'est vrai que l'histoire de la Route du Rhum est incroyable. C'est pour moi la course de légende. C'est la course en solitaire. Moi je ne suis pas un solitaire dans la vie, mais ce qui m'a mené à la course au large, c'est mon amour des bateaux, de la mer, et aussi du dépassement de soi. J'ai pas été tout le temps à l'aise dans ma vie, personnellement, et de faire du bateau, ça m'a épanoui. Et le fait de mener en solitaire un trimaran de course à travers l'Atlantique, c'est un moyen pour moi de m'étonner, un moyen de me dépasser, et voilà, et vraiment à chaque édition, c'est ça qui me pousse. Et c'est comme ça que j'arrive à me pousser dans mes derniers retranchements.
Alors, pays de Saint-Malo, d'abord Saint-Malo. C'est vrai que Saint-Malo, c'est une ville historique, c'est la ville des corsaires, c'est une ville qui est mondialement connue. C'est les remparts de Saint-Malo, c'est la route du Rhum. La route du Rhum est associée à Saint-Malo, il n'y a pas de route du Rhum sans Saint-Malo, on va dire. Ça ne pourrait pas se faire sans Saint-Malo. C'est vrai qu'il y a toujours des grincheux qui disent « Ah, peut-être que la route du Rhum pourrait aller ailleurs ». Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de route du Rhum sans Saint-Malo. Donc, ouais, c'est vrai que j'associe cette ville à la course. Et ce qui est super, c'est que la route du Rhum a beau avoir lieu tous les 4 ans, la route du Rhum, c'est tout le temps. C'est que dès que la route du Rhum est finie, de toute façon, l'empreinte de la route du Rhum est sur la ville. C'est vrai qu'en plus, maintenant, on a cette promenade avec les empreintes des vainqueurs. Et je pense que oui, je pense que dans l'imaginaire des gens, il y a Surcouf, mais il y aura Laurent Bourgnon, il y a Philippe Poupon, il y a Florence Artaud, il y a tous ceux qui ont gagné l'épreuve, et aussi tous ceux qui ont participé à l'épreuve. Alors une course réussie, forcément, c'est vrai que prendre le départ c'est magique, mais il faut arriver. Il faut arriver. Moi je n'imagine même pas une seconde ne pas arriver en Guadeloupe. Après, ça n'empêche qu'on peut avoir de l'ambition. Et forcément, bon, dans ma catégorie, en Ocean 50, on sera 8 au départ. Il n'y a que des grands marins, que des super projets, que des super bateaux. Très franchement, tout le monde peut gagner. Forcément, tout le monde a l'ambition de gagner. Donc moi également. D'autant plus que bon, j'ai déjà fait des résultats sur la route du Rhum, j'ai déjà fait un podium. Donc je veux faire mieux. Et puis en plus, j'ai gagné la Transat Jacques Vabre, j'ai gagné la Transat anglaise. Ce qui me manque, c'est la route du Rhum. Le Vendée Globe, c'est une course incroyable. C'est la course ultime. C'est la course autour du monde sans escale, en solitaire, sans assistance. Donc en termes de difficulté, soyons clairs, le Vendée Globe est pour moi au-dessus. Après, moi je choisirais quand même la route du Rhum parce que pour son histoire, même si le Vendée a aussi une belle histoire, mais je suis attaché à la route du Rhum parce qu'elle part de Saint-Malo et qu'elle arrive aux Antilles. Moi je suis aussi très attaché aux Antilles, même si mon île c'est plutôt la Martinique, de par mon historique. Et puis j'ai des attaches à la Martinique. Mais bon, j'aime beaucoup la Guadeloupe. C'est l'île sœur, j'ai beaucoup d'amis en Guadeloupe. Et voilà, j'aime les Antilles. Et donc, il y a aussi un truc, c'est que c'est valable dans ma vie aussi, j'aime pas tourner en rond. J'aime avoir un lieu de départ et un lieu d'arrivée différent. Et quand je franchis une ligne de départ, je ne pense qu'à une seule chose, à la ligne d'arrivée. Donc j'aime pas quand c'est la même, la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ah, comment gérer le mal de mer? Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir le mal de mer. Et d'ailleurs bon là lors de ma dernière transat, là, il y a 1 mois et demi, on a eu des conditions toniques et inconfortables. Et donc c'est vrai que des équipiers qui ont été un peu malades, et moi j'ai la chance de ne pas être malade. Mais comment le gérer, je peux donner quelques conseils. C'est voilà, il faut être un peu fort, ça va passer. Quand on est malade, il faut s'alimenter surtout. Ne pas s'enfermer à l'intérieur du bateau, il faut se battre, s'hydrater, parce que souvent on n'a pas la force de manger, mais il faut s'hydrater et ça va passer. Certainement, ça sera un trimaran de la classe ultime. Voilà, moi, mon Ocean 50 fait 50 pieds, 15 mètres par 15 mètres. Beaucoup de gens sont impressionnés par la taille de mon bateau, mais moi je leur dis ce n'est rien par rapport à un ultime qui lui fait 100 pieds, donc 33 mètres de long, 23 mètres de large.
forcément, ce sont des bateaux qui sont très rapides, ils mettront autour de 6 jours pour arriver, donc ça va être un bateau de la classe ultime. Est-ce que ce sera un bateau volant ou est-ce qu'un certain Francis, ni Francis Chichester, ni non, Francis Joyon, je pense à Francis Joyon qui sera au départ, avec ce bateau incroyable qui a déjà gagné 3 fois. Est-ce qu'il va créer cette surprise? Ça serait beau. Après, il y a des nouveaux bateaux volants qui vont très très vite. J'ai vu que Banque Populaire vient de faire une transat et déjà a fait une répétition et est arrivé en Guadeloupe. C'est un bateau très rapide. Il y en a d'autres. Donc ça sera un bateau de la classe ultime, lequel c'est difficile à dire. Mon favori c'est quand même Gitana, qui pour moi est un bateau extraordinaire. Ce n'est pas le dernier, c'est pas le dernier né, mais il est très abouti. Il est assez polyvalent parce qu'ils ont designé le bateau en bateau volant, mais il a quand même malgré tout du volume, donc il s'en sort très très bien quand le bateau ne vole pas. Et puis surtout, ils ont mis des années à le mettre au point, et là c'est le bateau qui est le plus abouti. Hein. Donc pour moi, mon favori c'est Gitana, Edmond Rothschild. Pour moi, la plus grande peur, c'est le chavirage. En multicoque, c'est le risque. On mène ces bateaux très vite, à des moyennes incroyables, hein, parfois au-delà de 25 nœuds de moyenne. Et il faut s'habituer à mener ces bateaux à cette vitesse. Après, on a aussi des sécurités. Alors, on est en solitaire, donc on a besoin de dormir. Bon, moi, j'ai l'habitude. Hein. Ça sera ma 5e route du Rhum, en multicoque. Donc, voilà, je sais mener ces bateaux rapidement. J'ai l'habitude et après, j'ai aussi l'habitude de gérer ce risque. Je dors souvent avec les écoutes à la main. Là, maintenant, à bord, on a des équipements qui nous permettent de larguer les écoutes automatiquement en cas de forte gîte. Donc on va aussi, lors de ma préparation, être bien sûr de la mise au point de ces appareils pour pouvoir être plus tranquille et avoir cette sécurité. Mais oui, le risque, c'est le chavirage. Je ferai de la Formule 1, forcément. Je ne sais pas s'il ne faut pas poser la question dans l'autre sens. Est-ce que je ne fais pas de la voile de compétition parce que j'ai loupé la Formule 1 Non, c'est vrai que j'aime le sport mécanique en tout cas. Après, j'ai fait, avant de faire de la voile, j'ai eu d'autres métiers. Et pour la petite anecdote, mon premier métier, c'est mûrisseur de bananes. Donc petit clin d'œil à la Guadeloupe où moi c'était en Martinique, mais voilà, on cultive aussi beaucoup la banane en Guadeloupe. Donc j'aime ça, j'aime l'aventure, j'aime les défis, j'aime bien cet exotisme. En tout cas, j'aime la gestion de projet, qu'on me confie un projet et que je le développe et que je l'amène au bout. Alors là, il n'y a même pas une seconde de réflexion, c'est les ultimes. Évidemment, ce sont des bateaux incroyables. J'adorerais d'ailleurs naviguer en ultime. Et si mon futur me le permet, ce serait ça que j'aimerais faire, de l'ultime. Parce que c'est des bateaux qui arrivent à voler au large, à mener des moyennes incroyables. Et ça ne me fait pas spécialement peur en fait. Hein. Ça ne me fait pas peur. Je pense que j'en serais capable. Après, le problème de l'ultime, c'est qu'il faut un portefeuille ultime. Et donc trouver un partenaire qui aurait le marché, la capacité et aussi les moyens marketing pour mener un projet en ultime. Oui, je trouve que les IMOCA ont l'avantage de faire le Vendée Globe. Mais oui, je trouve que personnellement, je trouve que ça m'intéresse moins. Je trouve que c'est des bateaux qui évoluent. Alors bien sûr, on en rajoute des foils, mais bon, ils ne peuvent pas les utiliser tout le temps dans leur programme parce que au Vendée Globe, c'est pas forcément
On a vu lors du dernier Vendée Globe, hein, et puis mon ami Jean Le Cam est lui un fervent supporter des sans foil. Et il a montré aussi qu'on pouvait peut-être gagner encore le Vendée Globe sans foil. C'est ce qu'on verra lors de la prochaine édition. Mais bon, le fait que ce sont des bateaux de plus en plus fermés, je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est moins ma philosophie. Moi, j'aime vivre au grand air. Bon, après, les ultimes vont tellement vite que les marins sont aussi un peu enfermés. Mais bon, pas au point d'être enfermé à l'intérieur d'un bocal. Alors je dirais les deux mon neveu, hein, bon, moi j'aime être en solitaire, même si je ne suis pas associable et j'adore naviguer en équipage et je prends énormément de plaisir à naviguer en équipage. Mais ce que j'aime dans le solitaire, c'est que je prends mes responsabilités. Si je fais des erreurs, je les assume et je m'en prends qu'à moi. Et après aussi, c'est aussi valorisant parce que si je ne commets pas d'erreur et si je fais un super résultat, et bah aussi la gratification, elle est pour moi. Hein. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas partager la gratification, hein, mais non, c'est pour ça que j'aime le solitaire. C'est un défi et aussi voilà, au jour d'aujourd'hui, je trouve que souvent on se décharge de ses responsabilités. On prend des assurances surtout, on ne sait même pas pourquoi on est assuré. Et pour moi, voilà, c'est une prise de responsabilité et on assume les risques, on assume les échecs et on assume aussi le fait de réussir. Alors c'est simple, je connais l'histoire, hein. Je connais la péloge comme on dit dans le milieu de la voile. On pense qu'on a du temps, mais on n'a pas de temps. Et la route du Rhum, c'est demain. On a beau être là, on est bientôt début juin. Donc on va calculer juin, juillet, août, septembre, octobre. On est à 5 mois de la route du Rhum. Bah, la route du Rhum, c'est demain. Et vous allez voir, ça va s'accélérer. Et on va être dedans, on va être dans le village de la route du Rhum, on ne s'en sera même pas rendu compte. Et après, on sera au départ de la route du Rhum et on ne s'en sera même pas rendu compte. Donc on ne peut pas dire que je sois pressé parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour être prêt. Donc je profite de chaque jour pour travailler, chaque jour pour me préparer parce que je sais que ça va arriver très vite. Trop vite ou bien sûr, on a aussi hâte d'être dedans, mais prenons notre temps.